Nous sommes sur la place verte, nous sommes tous bien d'accord, mais tous les voyants sont au rouge. Voici nos revendications. Nous voulons premièrement plus de logements sociaux et des alternatives au marché privé. Deuxièmement, des mesures concrètes pour encadrer et faire baisser les loyers. Troisièmement, la rénovation des passoires énergétiques, les logements insalubres. Pour ça, j'ai ma deuxième casquette, celle du réseau, le pacte logement énergie. J'ai deux casquettes aujourd'hui, j'en fais profiter les deux. Nous voulons quatrièmement la réquisition des logements vides et la fin des expulsions. Nous voulons aussi cinquièmement la fin de l'impunité des propriétaires. Nous voulons sixièmement la lutte contre le sans-abrisme et pas contre les sans-abri. Et septièmement, nous voulons la fameuse fin du statut cohabitant. Sur ce, je vais laisser la parole à d'autres associations. Qui vient me voler le micro? Nicolas. Bravo, oui, merci Claudia, merci à vous deux. Je vais laisser la parole à Tam pour le Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat. Et à Christine Mailly pour le RWL. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Ok. Donc aujourd'hui c'est le début de la semaine d'action pour le droit au logement. Ça se passe partout en Wallonie, mais aussi partout en Europe. Il y a dans 19 pays des mobilisations, dans 36 villes différentes. C'est une coalition européenne parce que partout en Europe, il y a des problèmes de loyer, il y a des inégalités qui se creusent, il y a des personnes qui sont expulsées de leur logement. Aujourd'hui, on est à Charleroi. Et merci beaucoup aux DAL, à Solidarité Nouvelle et à toutes les associations qui ont organisé le rassemblement. En Wallonie, les loyers, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Et les revenus des Wallons et des Wallonnes stagnent. Ça fait des écarts qui se creusent et de plus en plus de personnes galèrent à payer leur loyer et finissent expulsées. En moyenne, il y a plusieurs milliers de Wallons et de Wallonnes qui se font expulser tous les ans de leur logement, avec des conséquences dramatiques sur... les expulsions, ça plonge les gens dans la pauvreté, ça abîme la santé, et ça a beaucoup de conséquences aussi sur la santé mentale, sur les parcours des enfants et des personnes âgées. Donc, comme Yves a dit, il faut la fin des expulsions sans solution de relogement. Il faut aussi baisser les loyers, parce que c'est la cause première des expulsions. 8 fois sur 10, on expulse pour des arriérés de loyer. Comment on peut mettre des gens dans la rue, les appauvrir pour souvent à peine 2000 € d'arriérés de loyer? Donc voilà, je ne vais pas répéter toutes les revendications que Yves a déjà dit. En tous les cas, ça fait plaisir qu'on soit aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Le droit au logement, ce n'est pas une question individuelle, c'est une lutte collective qu'il faut mener tous ensemble. Samedi prochain à Namur et à Liège, il y aura aussi des manifestations. Et merci beaucoup et que la lutte continue. Et je vais laisser Christine... Alors voilà, comme l'a dit Tam, on est à Charleroi aujourd'hui. Il y a déjà eu quelque chose à tourner la semaine dernière. Demain, c'est Bruxelles, c'est pas la Wallonie, mais le combat est le même. La semaine prochaine, c'est Namur et c'est Liège. Et puis, il y aura aussi quelque chose en province de Luxembourg, au Miroir Vagabond. Qu'est-ce que ça dit, ça, de cette réalité de mobilisation très forte en Wallonie cette année, pour la première fois, en fait, répandue sur quasi l'ensemble du territoire wallon, que ce soit plus intime ou que ce soit plus public? Ça dit que partout en Wallonie, le problème est en logement. Partout en Wallonie, le problème est en logement depuis des dizaines d'années. Partout en Wallonie, il y a des petites choses qui sont faites par les autorités publiques, mais partout en Wallonie, c'est insuffisant. C'est ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que les gens aujourd'hui ne savent plus se loger, pour toutes les raisons que Tam a dit.
tout à l'heure et que d'autres ont évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est quand même une folie, parce que depuis toujours, au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, lorsque les militants viennent en réunion, viennent travailler, viennent construire des revendications, etc., la première chose qu'ils mettent sur la table, c'est la question du logement, du mal-logement, du non-logement, du logement trop cher. Et ils le mettent à répétition. Et depuis des années, de temps en temps, il y a un peu de solutions. Mais majoritairement, il n'y en a pas. Et depuis des années, les solutions qui sont construites, elles ne sont jamais dans la quantité, à la hauteur des besoins des populations. On voit de plus en plus de gens dans la rue. Vous avez vu les chiffres annoncés la semaine dernière? On parle de 50 000 personnes en Wallonie. Pour celles qui ont été rencontrées, 50 000 personnes qui n'ont pas de logement. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Mais à côté de ceux qui n'ont pas de logement, il y a tous ceux qui s'appauvrissent parce que c'est trop cher. Il y a tous ceux qui ont la peur dans le ventre parce que leur propriétaire va reprendre le logement pour le transformer à leur bénéfice, au bénéfice de la famille, etc. Il y a toutes les expulsions, je ne vais pas en parler, on en a déjà parlé beaucoup. Donc aujourd'hui, le logement, ce n'est plus un élément de sécurité dans la vie. Pour la majorité des populations, c'est un élément d'insécurité. Et ça, il va falloir, et il faut continuer à s'exprimer, aujourd'hui à Charleroi et partout ailleurs, jusqu'aux élections et encore bien après. Il faut imposer dans la tête du politique qu'il n'a pas encore pris la mesure de la gravité de la situation. Lorsqu'il prend des mesures aujourd'hui, c'est bien, mais elles ne sont pas à la hauteur du problème. Il faut plus et beaucoup mieux. Et un gouvernement wallon aux prochaines élections, il doit mettre le logement au cœur de la politique publique du gouvernement wallon. Il faut décider de dire que chaque ménage doit être logé correctement, qu'il n'est pas possible que les gens deviennent pauvres à cause du logement, qu'il n'est pas possible que la santé mentale, physique et la santé sociale des gens se dégradent à cause du logement. Alors vous êtes là aujourd'hui, c'est important. Il y a un regroupement d'associations avec des moteurs logement et des moteurs de toutes les injustices sociales. C'est vraiment important, il ne faut pas lâcher le morceau. C'est au moment où c'est le plus dur, le plus controversé, qu'il est bien plus important encore que on se serre les coudes et que la solidarité entre les acteurs soit là pour qu'on aille à la conquête d'une décision qui doit être absolument prise en compte. Voilà, et donc, profitons de cette journée pour se dire, on a de la force ensemble. Partageons nos forces. Ne partageons pas nos dépits aujourd'hui. Disons-nous qu'on est là, avec des grosses organisations, des plus petites organisations, des gens dans la dèche par rapport au logement, des gens qui s'organisent, des gens qui savent parler aux politiques, d'autres qui savent accéder à la société civile. C'est à tous les endroits qu'il faut porter les propos. Voilà, donc prenons ces journées positivement, je pense que c'est très bien, et c'est très bien que le REDH, avec le WLP, mais surtout les associations de terrain, se soient saisis cette année de l'action No Housing Day pour se dire c'est partout en Wallonie qu'on doit en parler. Voilà, donc bonne journée, je trouve qu'il faut le prendre comme un élément porteur, quelque chose qui nous renforce.